Thank you again for your kind introduction and your welcome to us to Pau here in France. Merci pour cette introduction bienveillante et pour votre accueil ici à Pau en France. Our lecture this morning is on the future of the Jews. Notre conférence ce matin portera sur le futur des Juifs. This is one of those matters which are of great importance when we're considering the future and the return of Christ. Il y a un point qui est très important de considérer lorsqu'on pense aux événements qui doivent se produire avant le retour de Christ. Many Christians believe that the Jews as a people will one day be converted to believe in Jesus Christ as their Messiah. Beaucoup de chrétiens croient qu'un jour le peuple juif se convertira afin de croire en Jésus comme son Messie. There is one special passage of the New Testament which is vital for us to study if we are to understand the promise of God to the Jews. Il existe un passage particulier du Nouveau Testament qu'il est essentiel de comprendre lorsqu'on pense à l'avenir. Il s'agit de Romains 11. We believe that God here in Romans chapter 11 makes great promises concerning the Jews which have not yet been fulfilled. Nous croyons qu'en Romains 11, Dieu y fait de grandes promesses concernant les Juifs, des promesses qui doivent encore s'accomplir. Paul's epistle to the Romans is the most theological of all his epistles, and he sets out there many great truths of the Christian faith. L'épître de Paul aux Romains est la plus théologique de toutes les épîtres, et elle expose avec clarté plusieurs des grandes vérités de la foi chrétienne. So I'd like us to look briefly at the epistle to the Romans. Donc j'aimerais qu'on s'arrête brièvement sur l'épître aux Romains. In Romans chapter 1, Paul makes a great statement which, in a way, sets out the theme of this epistle. En Romains chapitre 1, Paul fait une grande déclaration qui, d'une certaine manière, définit le thème de l'épître. In verses 16 and 17, he says, "For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Donc Paul dit en Romains chapitre 1, versets 16 et 17, « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu en salut à tout croyant, aux Juifs premièrement, puis aussi aux Grecs. Car la justice de Dieu se révèle en lui pleinement de foi en foi, selon qu'il est écrit, « Or le juste vivra de foi. » It's worth noticing here in passing that the gospel is to the Jew first, and then, obviously, to the Greek. Il convient de noter au passage qu'il nous est dit ici que l'évangile s'adresse premièrement aux Juifs et puis ensuite aux Grecs. Many Christians today believe in what is called replacement theology. De nombreux chrétiens aujourd'hui croient en ce que l'on appelle la théologie du remplacement. The idea in this is that the promises of the Old Testament to the Jews now belong to the church. Il s'agit de l'idée selon laquelle toutes les promesses de l'Ancien Testament concernant les Juifs appartiennent désormais à l'Église. The church has replaced Israel. The church is now the new Israel. Pour eux, l'Église a remplacé Israël et donc l'Église est le nouvel Israël. They believe that with the crucifixion of Christ, the Jews lost the special position that they once had. Ils croient qu'avec la crucifixion de Christ, les Juifs ont perdu leur position particulière, celle qu'ils avaient autrefois. Now, while this is largely the case, it's not the full story. Et bien que ce soit en grande partie le cas, ça ne l'est pas totalement. And we must be very careful not to oversimplify the scriptures. Nous devons veiller à ne pas simplifier à l'excès l'enseignement de l'Écriture. We see here that in writing to the church in Rome, Paul asserts that the Jews still have a special priority, to the Jew first and then to the Greek. Nous voyons ici
qu'en écrivant à l'église de Rome, Paul affirme que les Juifs ont toujours une certaine priorité aux Juifs premièrement, puis aux Grecs. When Paul went on his missionary journeys, he first went to the Jews and to the synagogue, and then when they rejected the good news of the gospel, he would turn to the Gentiles. Partout où Paul s'est rendu dans ses voyages missionnaires, il a premièrement annoncé la bonne nouvelle aux Juifs et à la synagogue, et ce n'est que lorsqu'ils ont rejeté le message qu'il s'est tourné vers les gentils. For example, when Paul was brought as a prisoner to Rome, he explained the gospel first to the Jews, and only when the majority of the Jews rejected the gospel did he then turn to the Gentiles with a warning to the Jews. Par exemple, lorsqu'il a été amené comme prisonnier à Rome, il a d'abord expliqué l'évangile aux Juifs, et ce n'est que lorsque la majorité d'entre eux l'ont rejeté qu'il s'est tourné vers les gentils. So he says in Acts 28:28, "Be it known therefore unto you Jews, that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it." Et il a averti les Juifs, disant, en Actes 28, « Sachez donc que ce salut de Dieu est envoyé aux gentils, et ils l'entendront. » Now Paul proceeds in the rest of Romans 1 to show the sins of the Gentiles who did not have the Old Testament, which contains the law of God. Donc Paul continue dans la suite de Romains chapitre 1. Il montre les péchés des gentils qui n'avaient pas l'Ancien Testament contenant la loi de Dieu. On them the wrath of God rested. They didn't have the law, but they had a certain conscience within them which left them guilty before God for their sins. La colère de Dieu reposait sur eux, même s'ils n'avaient pas la loi de Dieu, ils avaient quand même une conscience qui les accusait. So in chapter 2, Paul turns to the Jews and he shows that the Jews also are sinful. They had the law, but it's not enough to have the law, you must keep the law. Au chapitre 2, Paul se tourne vers les Juifs et il démontre le péché des Juifs qui, eux, avaient la loi. Ce n'était pas suffisant d'avoir la loi, il fallait aussi garder la loi. So he concludes in Romans chapter 3 that the Gentiles and the Jews are all sinners and guilty before God. Et donc au chapitre 3, Paul conclut que les Juifs et les gentils sont tous deux coupables devant Dieu et qu'ils ont tous deux besoin du salut. And then, in the second part of chapter 3, he presents Jesus Christ as the needed Savior, the one who atones for our sins. Et donc dans la deuxième partie du chapitre 3, il présente Jésus-Christ comme étant le sauveur nécessaire, celui qui expie nos péchés. And then in chapters 4 and 5, he teaches justification by faith alone. Et dans les chapitres 4 et 5, Paul enseigne la justification, disant que la justification est par la foi seule, en Christ seul. In chapters 6 to 8, he deals with sanctification and assurance of salvation. Puis au chapitre 6, des chapitres 6 à 8, il traite de la sanctification et de l'assurance. And then in chapters 9 to 11, he explains election and God's sovereignty in salvation. And this is a section with which we have to particularly deal. Enfin, des chapitres 9 à 11, Paul explique l'élection et la souveraineté de Dieu dans le salut. Et c'est sur cette section que nous allons nous arrêter. So turning first to Romans chapter 9. Donc nous allons nous intéresser d'abord à Romains chapitre 9. Paul writes of his great love for his fellow Jews and the sadness that he has because they rejected Christ. Paul parle de son grand amour pour ses compatriotes juifs et de sa tristesse face à la manière dont ils ont rejeté le Christ. He says that he could wish himself lost if only the Jews would be saved. Il pourrait se considérer lui-même perdu pourvu que les Juifs soient sauvés. He speaks of the wonderful privileges that the Jews had, the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, the promises. Romans 9 verse 4. Il parle des merveilleux privilèges qu'ont eu les Juifs, l'adoption, la gloire, les alliances, l'ordonnance de la loi, le service divin, les promesses. Romains 9 verset 4. But not all the Jews are lost. Mais tous les Juifs ne sont pas perdus. Election is very important.
L'élection est très importante. God chooses Isaac and rejects Ishmael. Dieu a choisi Isaac, mais a rejeté Ismaël. Rebekah had twins, but God's election was shown even before they were born. It was said that the elder shall serve the younger. Rebecca a eu des jumeaux, mais l'élection de Dieu était démontrée par le fait qu'avant même qu'ils soient nés, avant qu'ils aient fait ou bien ou mal, il lui fut dit, le plus grand sera asservi au moindre, verset 12. And so it is written, verse 13, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Verset 13, ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. The potter has power over the clay to decide what type of vessel he wishes to make. Le potier a pouvoir sur l'argile de fabriquer le type de récipient qu'il souhaite. God could show mercy to none, or he could show mercy to all, but he has chosen rather to save some. Dieu pouvait faire preuve de miséricorde, soit à l'égard de personne, soit à l'égard de tous. Mais il a choisi d'en sauver quelques-uns. In verse 18 he says, Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth. Verset 18, nous lisons, « Il a donc compassion de celui qu'il veut, et il endurcit celui qu'il veut. » Though Israel were largely a rebellious people, God has always had his elect among them. Bien qu'Israël ait été en grande partie un peuple rebelle, Dieu a toujours eu ses élus parmi eux. In verse 27 he says, So the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Nous lisons au verset 27, « Quand le nombre des enfants d'Israël serait comme le sable de la mer, il n'y en aura qu'un petit reste de sauvés. » Now turning to chapter 10, where Paul continues to speak of his love for his fellow Jews. Nous intéressons maintenant au chapitre 10, où Paul continue à parler de son amour pour ses compatriotes juifs. In Romans 10, verses 1 and 2, he says, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal for God, but not according to knowledge. Romains chapitre 10, versets 1 et 2. Mes frères, quant à la bonne affection de mon cœur et à la prière que je fais à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Israel here cannot possibly mean the church. Ici, Israël ne peut pas signifier l'Église. He is referring to his kinsmen, the Jews, who were zealous in seeking to save themselves, but wrongly it was by works. Il fait ici référence à ses frères de chair, les Juifs, qui sont zélés et qui cherchent à se sauver eux-mêmes, mais à tort par les œuvres. He explains that salvation is by faith alone. Il explique que le salut est par la foi seule. He notes that Israel are still rejecting the gospel, as Isaiah prophesied they would. Il note qu'Israël rejette toujours l'Évangile, comme l'avait prophétisé Ésaïe. But to Israel he saith, All day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people. That's verse 21. La prophétie d'Ésaïe que nous lisons en Romains 10, verset 21. Mais quant à Israël, il dit, « J'ai tout le jour étendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. » So we see then in Romans 9 and Romans 10, when he's talking about Israel, he's talking about ethnic Israel, the Jews. Donc en Romains 9 et en Romains 10, lorsque Paul parle d'Israël, il parle de l'Israël ethnique, les Juifs. We come now to the most important chapter, chapter 11. Donc nous nous intéressons maintenant au chapitre 11, le chapitre qui est important. Paul begins Romans 11 by asking if God had completely rejected the Jews, and notes that that cannot be the case because he himself is a Jew and he is saved. Paul commence Romains 11 en demandant si Dieu a complètement rejeté les Juifs. Et il note que cela ne peut pas être le cas puisque lui-même, en tant que Juif, il est sauvé. He asserts that God did not cast away his people, whom he foreknew and foreloved. Il affirme que Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance et qu'il a aimé d'avance. Israel had and continued to have a special place in God's electing love. Israël avait et continue d'avoir une place spéciale dans l'élection d'amour de Dieu.
He is aware that there is a godly remnant, just as there was in the days of Elijah. Il est conscient qu'il existe un reste pieux, comme c'était le cas à l'époque d'Élie. So in verse 5 he says, even so at this present time there is a remnant according to the election of grace. Donc il dit au verset 5, Romains 11, verset 5, « Ainsi donc, il y a aussi à présent un résidu, selon l'élection de la grâce. Being a mere Israelite will save no one. » Le fait d'être un simple Israélite n'a sauvé personne. It never did save and it never will, but election saves and the rest were blinded. Verse 7. Cela n'a jamais été le cas et cela ne sera jamais le cas, mais c'est l'élection qui sauve et les autres ont été aveuglés. Now the apostle asks a critical question in verse 11. L'apôtre pose ensuite une question cruciale au verset 11. Have the Jews stumbled so that they will totally fall away? Est-ce que les Juifs ont trébuché au point de tomber complètement? He answers in a strong negative, but proceeds to make an important point. Il répond par la négative très fortement, mais il poursuit en donnant un point important. Rather, he says, through their fall, salvation is come unto the Gentiles to provoke them to jealousy. Verse 11. Verset 11, « Mais par leur chute, le salut est accordé aux gentils, pour les exciter à la jalousie. » In a strange way, the Jews' rejection of the gospel meant that God turned from them to the despised Gentiles in order to provoque the Jews to jealousy for their soul's salvation. D'une manière étrange, le rejet de l'évangile par les Juifs signifie que Dieu s'est détourné d'eux pour se tourner vers les gentils méprisés, afin de provoquer la jalousie des Juifs pour le salut de leurs âmes. And then in verse 12, a most important statement is made. Now with the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them, that is the Jews, the riches of the Gentiles, how much more their fullness. Il y a ensuite une déclaration très importante qui est faite au verset 12. Or, si leur chute est la richesse du monde, et leur diminution la richesse des gentils, combien plus le sera leur abondance. If, as was the case, the falling away of the Jews was a blessing to the Gentiles, how much more their fullness and their restoration will be a blessing. Si, comme c'était le cas, la chute des Juifs a été une bénédiction pour les gentils, combien plus sera leur plénitude et leur restauration, combien plus cela sera une bénédiction. Right through this section of the epistle, Paul is obviously using the term Israel and the term Jews to describe ethnic Israel and not the church. Tout au long de cette section de l'Épître, nous voyons que Paul utilise manifestement les termes Israël et Juif pour décrire l'Israël ethnique et non l'Église. Paul proceeds to make a great promise in verse 15, for if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be but life from the dead? Et Paul poursuit même en faisant une grande promesse au verset 15. Car si leur rejection est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon une vie d'entre les morts? So the argument that Paul has is as follows. If the rejecting of Jesus by the Jews brought salvation to the Gentiles, surely then the salvation of the Jews will bring a great blessing, a mighty, massive revival, life from the dead to the Gentile church. L'argument de Paul, en fait, est le suivant. Si le rejet de Jésus par les Juifs a apporté le salut à de nombreux gentils, alors le salut des Juifs apportera aussi une grande bénédiction, un réveil massif, une vie d'entre les morts à l'Église des gentils. The apostle next describes the church as being like an olive tree. L'apôtre décrit ensuite l'Église comme un olivier. The root grew in Old Testament times. La racine de cet olivier a poussé à l'époque de l'Ancien Testament. The root is holy, and so the branches must be holy too. These branches, which though they were originally Gentiles, they must be holy. La racine est sainte et les branches aussi qui étaient à l'origine des gentils, ces branches-là sont également saintes. The Gentiles are like a wild olive tree, some of the branches of which were cut down from it and grafted into the good olive tree. Les gentils sont comme un olivier sauvage dont certaines branches ont été coupées
et greffé sur le bon olivier. Indeed, some branches of the good olive tree, of the Jewish olive tree, were broken off in order to graft in the Gentile branches. En effet, des branches juives ont été retranchées du bon olivier pour permettre cette greffe des gentils. The Gentiles, however, are warned against pride. We find this in verses 18 to 21. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Thou wilt say, the branches were broken off, that I might be grafted in. Well, because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not high-minded, but fear. For if God spared not the natural branches, take heed lest he spare not thee. Les gentils sont toutefois mis en garde contre l'orgueil. Nous lisons cela des versets 18 à 21. Si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Mais tu diras, les branches ont été retranchées afin que j'y fusse hanté. C'est bien dit. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et tu es debout par la foi. Ne t'élève donc point par orgueil, mais crains, car si Dieu n'a point épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne point aussi. The Gentiles have nothing to be proud of and are warned that they too can be broken off and rejected. Les gentils n'ont aucune raison d'être fiers et sont avertis qu'ils peuvent eux aussi être retranchés et rejetés. Paul encourages the unbelieving Jews that they should not despair but repent and believe and they will be saved. Paul encourage les Juifs incrédules à ne pas désespérer, mais à se repentir et à croire, et ils seront sauvés. And so he says in verses 23 to 24, and they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in. For God is able to graft them in again. But if thou wert cut out of the olive tree, which is wild by nature, and were grafted in, contrary to nature, into a good olive tree, how much more shall these, which be the natural branches, be grafted into their own olive tree? Paul dit cela au versets 23 et 24. Eux-mêmes aussi, s'ils ne persistent point dans leur incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Car si tu as été coupé de l'olivier qui de sa nature était sauvage, et a été hanté contre la nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui le sont selon la nature, seront-ils hantés sur leur propre olivier? The next verse, verse 25, is crucial to the apostle's argument. Le verset suivant, le verset 25, est crucial pour l'argumentation de l'apôtre. He says, For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits, that blindness in part has happened unto Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Nous lisons donc au verset 25, « Car, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous en fassiez pas à croire. C'est qu'il est arrivé de l'endurcissement en Israël dans une partie, jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. » A mystery in the New Testament is quite an important concept. It's a secret that has been hidden from past generations, but is now revealed to us. Dans le Nouveau Testament, le mystère est un concept important. C'est un secret qui est caché aux générations passées et qui est maintenant révélé. In Old Testament times, salvation was largely restricted to the Jews, but now something wonderful has happened. À l'époque de l'Ancien Testament, le salut était largement réservé aux Juifs, mais aujourd'hui, quelque chose de merveilleux est arrivé. Blindness in part has happened to the Jews. Les Juifs ont été en partie aveuglés. God in his sovereignty and justice has blinded them so that they cannot see that Jesus is the Messiah. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa justice, les a aveuglés de sorte qu'ils ne peuvent pas voir que Jésus est le Messie. Thankfully, it's only been in part that they have been blinded, so that there are some Jews, like Peter and Paul, who have been saved, and down through the centuries since then, there's always been a few Jews saved by God's grace. Heureusement, ce n'est qu'en partie, et cela ne concerne que certains Juifs. Comme Pierre et Paul ont été sauvés, et au fil des siècles, depuis les apôtres, il y a toujours eu quelques conversions parmi les Juifs. The Jews as a whole, the majority of them rejected Jesus, and God has instead filled his church with Gentile converts. Les Juifs, dans leur ensemble, ont rejeté Jésus, et Dieu a rempli l'Église de gentils.
But there is in that verse, verse 25, a very important word. It's the word until. Il y a un mot important dans le verset 25, c'est ou des mots jusque-là. The blindness which has come upon the Jews is only until the fullness of the Gentiles be come in. L'aveuglement qui s'est abattu sur les Juifs ne dure que jusque-là ce que la plénitude des gentils soit entrée. The apostle is obviously envisaging that a day is going to come when this will change. L'apôtre envisage un jour où tout cela changera. When the fullness of the Gentiles will have been brought in, that is, a large number of them being converted, then something new will happen. Verse 26, and so all Israel will be saved. Lorsque la plénitude des gentils sera entrée, qu'un grand nombre d'entre eux se seront convertis, il se passera quelque chose de nouveau. Tout Israël sera sauvé. Verset 26. At this point, many commentators suddenly and inexplicably take Israel to mean the church, composed of Gentiles and a few Jews, when in all the other references in Romans 9 to 11, Israel means ethnic Israel. À ce stade, de nombreux commentateurs considèrent soudainement et inexplicablement que le mot Israël désigne l'Église, qui serait composée de gentils et de quelques juifs. Mais pourtant, on voit que dans toutes les autres références, de Romains 9 jusqu'à Romains 11, que Israël se réfère clairement à l'Israël ethnique. Surely this is very bad exegesis. Il s'agit assurément d'une mauvaise exégèse. Unless there is overwhelming reason for it, Israel should be taken to mean what it means in the rest of the chapter and indeed in this whole section, Romans 9 to 11. À moins qu'il y ait vraiment une raison impérieuse de le faire, Israël doit être considéré, le mot Israël doit être considéré comme signifiant ce qu'il signifie dans le reste de la section, Romains 9 à 11. So here in this verse there is a clear prophecy that so many Jews will be saved that it can be said that all Israel will be saved. Donc nous avons ici une prophétie qui nous dit qu'il y aura tant de conversions parmi les Juifs que l'on pourra dire tout Israël sera sauvé. Just as it was previously said that they, that is Israel, have been cast away, although a remnant was saved, so now it is said that all Israel shall be saved. De même qu'il a été dit précédemment qu'ils avaient été rejetés, donc Israël au verset 1, bien qu'un reste ait été sauvé, de même il est dit maintenant que tout Israël sera sauvé. This, of course, does not mean that every single Israelite will be saved, but that so many of them will be saved that it can be said that all Israel is saved. Bien sûr, cela ne signifie pas que chaque individu israélite sera sauvé, mais plutôt que Israël sera sauvé dans son ensemble au point qu'on puisse dire tout Israël sera sauvé. And it is important to emphasize too that they can only be saved by exercising faith in Christ. Et il est également important de souligner que ils seront sauvés en exerçant la foi en Jésus-Christ. They will not continue in unbelief. Ils ne persisteront pas dans l'incrédulité. There is only one way of salvation for Jews and Gentiles. Il n'y a qu'une seule voie de salut pour les Juifs et pour les gentils. As the scripture says, there shall come out of Zion a deliverer who shall turn away ungodliness from Jacob. Verse 26. Verset 26, comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les infidélités. This deliverer is, of course, the Lord Jesus Christ, who by his Spirit turns sinners away from their ungodliness, granting repentance at last to the Jews, indeed the majority of the Jews, as well as the Gentiles. Ce libérateur, c'est évidemment le Seigneur Jésus, qui par son esprit détourne les pécheurs de leur impiété, accordant enfin la repentance aux Juifs, en fait à la majorité des Juifs, ainsi qu'aux gentils. The Jews are beloved for their fathers' sakes. Les Juifs sont bien-aimés à cause des pères. This same theme is continued in the next verse, verse 27, and the them there refers to those in that verse as well as the enemies of the following verse. The them and the enemies can only refer to the ethnic Jews.
Le même thème est repris dans le verset suivant, c'est-à-dire le verset 27, et le mot eux, dont il est question dans ce verset, ainsi que le mot ennemi du verset suivant, ne peuvent évidemment se référer qu'aux Juifs ethniques. Verses 27 and 28, for this is my covenant unto them, the Jews, when I shall take away their sins. As concerning the gospel, they, the Jews, are enemies for your sakes, but as touching election, they are beloved. They, the Jews, are beloved for their fathers' sakes. Donc nous lisons les versets 27 et 28. Et c'est là l'alliance que je ferai avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Ils sont certes ennemis par rapport à l'évangile à cause de vous, mais ils sont bien-aimés eu égard à l'élection, à cause des pères. Why give to Israel in verse 26 a different meaning from the them and the enemies of verses 27 and 28? Alors pourquoi donner au mot Israël du verset 26 un sens différent des mots que nous trouvons au verset 27 et 28, les mots eux et ennemis? God made his covenant with Abraham, and it's a covenant of grace, all of grace, and therefore an eternal covenant. Dieu a conclu son alliance avec Abraham, et il s'agit d'une alliance de grâce, toute de grâce et donc d'une alliance éternelle. Similarly, God's covenant with Moses and with Israel was a covenant of grace. De la même façon, l'alliance de Dieu avec Moïse et Israël était une alliance de grâce. Yes, the Jews were cast away for a time, but God then returns to them. Oui, les Juifs ont été rejetés pendant un certain temps, mais Dieu revient ensuite vers eux. They still have a part to play or a part within the plan of God's election. Ils ont toujours une place dans le plan de l'élection de Dieu. The Jews became enemies in order that the gospel might reach the Gentiles, but God's election still remains. Les Juifs sont devenus des ennemis afin que l'évangile puisse atteindre les gentils, mais l'élection de Dieu, elle demeure. It's a wonderful truth that we have in verse 28. The Jews in Paul's day and the Jews today are beloved for their father's sake. God loves them for their father's sake. C'est une vérité merveilleuse que nous trouvons au verset 28, qui concerne les Juifs de l'époque de Paul et qui concerne les Juifs de notre époque. Israël est aimé à cause des pères. God still has a purpose of mercy for the Jews. Dieu a toujours un dessein de miséricorde pour les Juifs. And verse 29 is wonderfully reassuring, for the gifts and calling of God are without repentance. Et le verset 29 est merveilleusement rassurant, car les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance. God bestowed his gifts and calling upon Israel, and they're still unique in God's eyes. Dieu a accordé ses dons et sa vocation aux Israélites, et ils sont toujours uniques à ses yeux. He hardened them for a time because of their unbelief, but they are still special to him. Il les a endurcis pendant un certain temps à cause de leur incrédulité, mais ils sont toujours uniques à ses yeux. And he is here promising the restoration of Israel to a central place in his church. Il promet ici la restauration d'Israël à une place centrale dans son Église. Now thinking of this future day, Paul explains that the Gentiles in Rome were enemies in the past because of their unbelief in God, but now they have obtained mercy through the Jews' unbelief. Paul explique que les gentils de Rome étaient autrefois des ennemis à cause de leur incrédulité à l'égard de Dieu, mais qu'ils ont maintenant obtenu miséricorde grâce à l'incrédulité des Juifs. In verse 31, even so have these also now not believed through your mercy, that they may also obtain mercy. Verset 31. Ceux-ci tout de même sont maintenant devenus rebelles, afin qu'ils obtiennent aussi miséricorde par la miséricorde qui vous a été faite. We are to have a special concern and love in our hearts for the Jews, and particularly to seek their salvation. Nous devons avoir dans nos cœurs une préoccupation et un amour particulier pour les Juifs et rechercher leur salut. Thinking of these things and looking forward to the day when his kinsmen according to the flesh will be grafted in to the olive tree of the church, Paul breaks out into a doxology. En pensant à ces choses et en attendant le jour où ses frères selon la chair seront à nouveau greffés sur l'olivier de l'Église, Paul se lance dans une doxologie. He says in verses 33 to 36,
Oh, the depths of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments, his ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord, and who hath been his counselor? Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again? For of him, and through him, and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. Versets 33 à 36. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies impossibles à trouver. Car qui est-ce qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui est-ce qui lui a donné le premier et il lui sera rendu? Car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses, à lui soit gloire éternellement. Amen. God is working out his plan of salvation, and God still has a great purpose for the Jews. Dieu met en œuvre son plan de salut, et il a encore un grand dessein pour les Juifs. Although the apostle grieves that for the time being the Jews largely are unbelievers, it fills his heart with joy to think of a future day when the Jews as a people will accept Christ as their Messiah. Bien que l'apôtre regrette que les Juifs soient pour l'instant incrédules, son cœur est rempli de joie lorsqu'il pense au jour futur où les Juifs, en tant que peuple, se convertiront et accepteront leur Messie. Now, not all Reformed theologians would agree with this interpretation of Romans 11. Tous les théologiens réformés ne s'accorderont pas avec cette interprétation de Romains 11. For example, Stuart Olliott, in his commentary on Romans, the gospel as it really is, argues that there's no special promises for the Jews. Par exemple, Stuart Olliott, dans son commentaire sur Romains qui s'appelle « L'Évangile ni plus ni moins », soutient qu'il n'y a pas de promesse spéciale pour les Juifs. In his classic systematic theology, Louis Berkhoff writes of Christ that he does not hint at any prospective restoration or conversion of the Jewish people. Dans son ouvrage classique de théologie systématique, Louis Berkhoff écrit à propos de Christ qu'il ne fait pas allusion à une restauration et une conversion future du peuple juif. But is that really true? Mais est-ce que cela est vraiment vrai? In point of fact, there are several places where Jesus indicates that there's a blessed day ahead for the Jews. En fait, il y a plusieurs passages où Jésus indique qu'il y aura un jour béni pour les Juifs. For example, he says in Luke 21, verse 4, Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the time of the Gentiles be fulfilled. Par exemple, notre Seigneur dit en Luc 21-24, « Jérusalem sera foulée par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. » The until implies that there's a time coming when Jerusalem will no longer be trodden underfoot by the Gentiles or the Muslims. Le mot « jusque » implique clairement qu'il y a un temps à venir où Jérusalem ne sera plus foulée aux pieds par les gentils. It implies that there's a time of blessing coming for Jerusalem and the Jews. Cela implique qu'il y aura un temps de bénédiction à venir pour Jérusalem et pour les Juifs. Another important statement of Jesus also implies the conversion of the Jews. Une autre déclaration importante de Jésus implique également la conversion des Juifs. Jesus mourns over the Jews and weeps because he can see the judgment that is going to come upon them because of their rejection of him and their crucifying of him. Jésus se lamente sur les Juifs et pleure le jugement qui les attend pour l'avoir rejeté. Mais il parle aussi d'un jour prochain où leur attitude sera totalement différente. But he also speaks of a coming day when their attitude will be totally different. Il parle d'un jour où leur attitude sera différente. In Matthew 23, verses 37 to 39, he says, he mourns, O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them that are sent unto thee. How often would I have gathered thy children together as a hen gathereth her chickens under her wings, but he would not. Behold, your house is left unto you desolate. For I say unto you, ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Nous lisons en Matthieu 23, versets 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants,
Comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez point voulu. Voici, votre maison va devenir déserte. Car je vous dis que désormais vous ne me verrez plus, jusque à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Here Jesus is looking forward to the conversion of the Jews and the day when they will bless him. Jésus s'attend ici à la conversion des Juifs et au jour où ils le béniront. He will not return again until the majority of the Jews will repent and believe and rejoice in his coming. Il ne reviendra pas avant que la majorité des Juifs ne se repentent, ne croient en lui et ne se réjouissent de sa venue. So while it's true that at the present time strait is the gate, narrow is the way that leadeth to life, and few there be that find it, Matthew 7:14, S'il est vrai qu'à l'heure actuelle, la porte est étroite, le chemin est étroit qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent, Matthieu 7,14. yet many of Christ's parables speak of better days ahead. Mais un bon nombre de ces paraboles, les paraboles de Jésus, parlent de jours meilleurs à venir. In the parable of the leaven, Christ speaks of his kingdom spreading till the whole world is leavened or Christianized. Dans la parabole du levain, le Christ parle de la propagation du royaume, jusqu'à ce que le monde entier soit levé ou soit christianisé. In the parable of the mustard seed, he implies that the church will not remain a tiny minority, but will become a great tree so that the birds of the air will come and nest in its branches. Dans la parabole de la graine de moutarde, son enseignement implique que l'Église ne restera pas une petite minorité, mais que deviendra un grand arbre de sorte que les oiseaux du ciel viendront habiter dans ses branches. Jesus compares the Jews to a fig tree planted in the vineyard. Jésus compare les Juifs à un figuier planté dans une vigne. The owner comes to the gardener saying, "Behold, these 3 years I come seeking fruit of this fig tree and find none. Cut it down, why cumbereth it the ground?" Luke 13:7. Le propriétaire vient dire au jardinier, « Voici, il y a 3 ans que je viens chercher du fruit en ce figuier, et je n'y trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre ?» Luc 13, verset 7. For 3 years Christ labored among the Jews, but he saw very little fruit. Pendant 3 ans, Christ a travaillé parmi les Juifs, mais il y avait peu de fruits. In Luke 13, verses 8 to 9, he answering said unto him, "Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it, and if it bear fruit, well, and if not, then after that cut it down." Donc dans la suite du passage que nous avons lu, Luc 13, versets 8 et 9, « Et le vigneron répondant lui dit, « Seigneur, laisse-le encore pour cette année, jusqu'à ce que je l'ai déchaussé et que j'y ai mis du fumier. Que s'il fait du fruit, tu le laisseras, sinon tu le couperas après cela. » So Christ, the mediator, is interceding for the Jewish fig tree. Donc Christ, le médiateur, intercède pour le figuier juif. It was spared until AD 70, and many Jews were saved, but the general rejection of the Messiah continued till the Jewish tree was cut down. Il a été épargné jusqu'en 70 après Jésus-Christ, et de nombreux Juifs ont été sauvés durant ce temps-là. Mais le rejet général du Messie s'est poursuivi jusqu'à ce qu'il soit finalement coupé. However, the stump of the tree remained in the ground, just like Nebuchadnezzar's stump in Daniel 4. Cependant, la souche demeure dans le sol, comme celle de Nabuchodonosor en Daniel 4. Jesus then makes reference to the fig tree again when talking about the events just before his second coming. Jésus fait à nouveau référence au figuier lorsqu'il parle des événements précédant sa seconde venue. He says in Matthew 24, verses 32 to 33, "Now learn the parable of the fig tree. When the branch is yet tender and putteth forth leaves, you know that summer is nigh. So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near and at the door." Matthieu 24, versets 32 et 33. « Or, apprenez cette similitude prise du figuier. Quand ses branches sont déjà en sève et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. »
when the stump of God's fig tree begins again to sprout and put forth leaves, the return of Christ is approaching. Lorsque la souche du figuier de Dieu recommence à germer et à produire des feuilles, le retour de Christ est proche. Again, the implication is that the Jews will be saved and become a fruitful tree in the vineyard of the Lord. Encore une fois, l'implication qui se trouve ici, c'est que les Juifs seront sauvés et deviendront un arbre fructueux dans la vigne du Seigneur. Now turning to look at an Old Testament passage, Ezekiel 37. Maintenant, arrêtons-nous sur un passage de l'Ancien Testament, Ézéchiel 37. There are many Old Testament passages which can be seen as dealing with the restoration of Israel. De nombreux passages de l'Ancien Testament peuvent être considérés comme enseignant la restauration d'Israël. One of these is Ezekiel 37, which speaks about the valley of dead bones. L'un de ces exemples les plus clairs est Ézéchiel 37, qui parle de la vallée des ossements morts. Here, the prophet Ezekiel is given an amazing vision. He's taken by the Spirit into a valley that was full of dead bones. Le prophète Ézéchiel y reçoit une vision surprenante. He had to walk among these bones and to be convicted of the dire reality of the situation. Il a dû marcher parmi ces ossements pour être convaincu de la terrible réalité de cette situation. There were very many bones and they were very dry. Il y avait beaucoup d'os et ils étaient très secs. What a horrible sight, all these skeletons around. Quel spectacle horrible, tous ces squelettes. Then Ezekiel is asked a question, can these bones live? Une question est alors posée à Ézéchiel. Ces os pourraient-ils revivre? Surely the answer is obvious. Common sense says no. La réponse est évidente, le bon sens dit que non. But the prophet wisely answered, O Lord God, thou knowest. Verse 3. Et le prophète répond avec sagesse, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 3. And then God explains to him, verse 11, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried, our hope is lost. We are cut off in our parts. Et Dieu explique cela au verset 11. Fils d'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont devenus secs et notre attente est perdue. C'en est fait de nous. Israel is in captivity in Babylon. Jerusalem has been destroyed. The temple is burnt with fire. And the promised land is empty of people. Israël est en captivité à Babylone. Jérusalem est détruite. Le temple est brûlé. Et la terre promise est vide. Surely Israel is cut off, and our hope for the future is lost forever. Israël est coupé et son espoir en l'avenir est perdu. Then Ezekiel is given a strange command. Et Ézéchiel reçoit alors un commandement étrange. He's told, verses 4 and 6, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and you shall live. And I will lay sinews upon you, and I will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. Nous lisons versets 4 à 6. Prophétise sur ces eaux et leur dit, Os secs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je m'en vais faire entrer l'esprit en vous, et vous revivrez. Et je mettrai des nerfs sur vous. Je ferai croître de la chair sur vous, et j'étendrai de la peau sur vous. Puis je remettrai l'esprit en vous, et vous revivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. So the prophet is to proclaim God's word to the heap of bones. Donc le prophète doit proclamer la parole de Dieu à ce tas d'ossements. And then, as Ezekiel was prophesying, we're told, verses 7 and 8, there was a noise, behold, a shaking, bones came together, bone to bone. And I beheld, and lo, sinews and flesh came upon them, skin covered them, but there was no breath in them. Alors qu'Ézéchiel prophétisait, il nous est dit, il se fit un son, et voici, il se fit un mouvement, et ses os s'approchèrent l'un de l'autre. Puis je regardai, et voici, il vint des nerfs sur eux, et il y crut de la chair, et la peau y fut étendue par-dessus, mais l'esprit n'y était point. Versets 7 et 8. What a strange, remarkable sight that must have been.
Quel spectacle remarquable, voire époustouflant, cela a dû être. All around the valley, bones are moving, finding other bones. Sinews and flesh are growing on them. Skin is covering the bones. So now there's a valley full of, not skeletons, but dead bodies. Tout autour de la vallée, des os bougeaient, rejoignaient d'autres os, des tendons et de la chair poussaient sur eux, et la peau recouvrait les corps, de sorte qu'il y avait maintenant une vallée pleine de cadavres. The prophet is now commanded, verse 9, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord, come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain, that they might live. Le prophète reçoit alors un autre commandement, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme, et dis à l'esprit, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, viens des 4 vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 9. Remember that the word for breath, wind, and spirit in Hebrew is the same, the word ruach. Rappelez-vous que le mot pour souffle, vent et esprit en hébreu est le même, c'est le mot ruach. Now Ezekiel tells us, so I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and they stood up on their feet, an exceeding great army. Ézéchiel nous Verse dit, 10. Ézéchiel nous dit maintenant au verset 10, « Je prophétisai donc comme il m'avait commandé, et l'Esprit entra en eux, et ils revécurent, et se tinrent sur leurs pieds, et ce fut une armée extrêmement grande. » So God's Spirit came upon them, causing a wonderful resurrection. L'Esprit de Dieu est donc descendu sur eux, provoquant une merveilleuse résurrection. What a sight this must have been for the prophet, thousands of soldiers ready for battle. Quel spectacle cela a dû être pour le prophète, des milliers de soldats prêts pour la bataille. The vision is then explained to the prophet. La vision est ensuite expliquée au prophète. In verses 12 to 14, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. And ye shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves, and shall put my spirit in you, and ye shall live. And I shall place you in your own land. Then ye shall know that I, the Lord, have spoken it and performed it, saith the Lord. Nous lisons versets 12 à 14. « Mon peuple, voici, je m'en vais ouvrir vos sépulcres, et je vous tirerai hors de vos sépulcres, et vous ferai rentrer en la terre d'Israël. Et vous, mon peuple, vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'aurai ouvert vos sépulcres, et que je vous aurai tiré hors de vos sépulcres. Et je mettrai mon esprit en vous, et vous revivrez, et je vous placerai sur votre terre, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'aurai parlé, et que je l'aurai fait, dit l'Éternel. » Though at that specific point in time the situation seemed hopeless, yet God was going to do something wonderful. Bien qu'à ce moment précis, la situation semblait désespérée, Dieu allait pourtant faire de grandes choses. Israel was going to be spiritually resurrected, return to their own land, and become a mighty army for God. Israël devait être spirituellement ressuscité, revenir sur sa terre et devenir une armée puissante pour Dieu. After 70 years, the Jews did return. The temple was rebuilt on a much more modest scale, and eventually the walls of Jerusalem were rebuilt. Après 70 ans, les Juifs sont revenus, le temple a été rebâti à une échelle beaucoup plus modeste, et finalement, les murs de Jérusalem aussi ont été rebâtis. But there was only a few Jews that returned from the captivity. Mais il y avait seulement un petit nombre de Juifs qui revinrent de la captivité. Their enemies said of them, what do these feeble Jews? Nehemiah 4, verse 2. Leurs ennemis disaient, que font ces Juifs languissants? Néhémie 4, verset 2. God helped them, but there was no sign of a great mighty army. Dieu les a aidés, mais il n'y avait pas de signe d'une armée puissante. They struggled on, dominated by the great powers around them, the Persians, the Greeks and the Romans. Ils ont continué à lutter, dominés par les grandes puissances qui les entouraient, les Perses, les Grecs, les Romains. So how was this passage fulfilled, or how will it be fulfilled? Donc comment ce passage s'est-il accompli, ou alors comment s'accomplira-t-il? Since the days of Ezekiel,
There has been no mighty resurrection of the Jews or great armies standing up for God. Depuis l'époque d'Ézéchiel, il n'y a pas eu de résurrection puissante des Juifs, ni de grande armée se tenant pour Dieu. Now, replacement theologians spiritualize it and say it refers to the Christian church. And yet there is a specific reference here to the Jewish people, to their captivity, and to them returning to their own land. Les tenants de la théologie du remplacement spiritualisent ce passage et disent qu'il se réfère à l'Église chrétienne, alors qu'il fait spécifiquement référence au peuple juif, à sa captivité et à son pays. God says in verse 21, Behold, I will take the children of Israel from among the heathen, whither they be gone, and will gather them on every side and bring them to their own land. Dieu dit au verset 21, Ézéchiel 37, 21, « Voici, je m'en vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations parmi lesquelles ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, et je les ferai rentrer en leur terre. » Surely no one can consider the history of the Jews over the last 2,000 years and fail to see the special purpose, special hand of God in these people. Assurément, personne ne peut considérer l'histoire des Juifs au cours des 2000 dernières années sans voir la main et le dessein particulier de Dieu sur ce peuple. Pilate was reluctant to execute Jesus, knowing that Jesus was innocent of the charges brought against him by the Jews. But he could see that the Jews wanted rid of Jesus. Pilate hésitait à exécuter Jésus, sachant qu'il était innocent des accusations portées contre lui par les Juifs. Mais ces derniers voulaient se débarrasser de Jésus. In Matthew 27, verse 25, Then answered the people and said, His blood be on us and upon our children. En Matthieu 27, verset 25, nous lisons « Et tout le peuple répondant dit, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » In AD 70, the Romans destroyed Jerusalem and burnt and destroyed the temple. En l'an 70 de notre ère, les Romains ont détruit Jérusalem et ont détruit le temple. They massacred millions of Jews and sold the rest as slaves. Ils ont massacré des millions de Juifs et ils ont vendu les autres en esclavage. For the next 2,000 years, the Jews have been hounded from country to country. Et pendant les 2000 ans qui ont suivi, les Juifs ont été chassés d'un pays à un autre. They were horribly persecuted by the Roman Catholic Inquisition. They were subjected to vicious pogroms by the Russians. 6 million Jews were killed by the Nazis, and everywhere they were hated. Ils ont été horriblement persécutés par l'Inquisition catholique romaine. Ils ont été soumis à des pogroms vicieux par les Russes. 6 millions d'entre eux ont été tués par les nazis. Partout, ils étaient détestés. Antisemitism is universally common even to this present day. L'antisémitisme est universellement répandu même aujourd'hui. Yet the Jews have survived and kept their special identity. Et pourtant, les Juifs ont survécu et ils ont gardé leur identité particulière. Furthermore, contrary to all historical precedent, they have been settled again in their own land, and already 8 million of them, that's half the Jews in the world, have returned to the land of Israel. Et de plus, contrairement à tous les précédents historiques, ils ont été réinstallés sur leur propre terre. Et 8 millions d'entre eux, soit la moitié des Juifs du monde, sont déjà retournés en terre d'Israël. There in the land of Israel or Palestine, they've been surrounded by numerous powerful hostile armies, Egypt, Syria, Jordan, Iraq, Iran, which from the day of their independence in 1948 have constantly and repeatedly attacked them, yet the Jews have survived. Et là, en terre d'Israël, ils ont été encerclés par des armées nombreuses, puissantes et hostiles, comme l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, l'Irak, l'Iran, etc., qui depuis le jour de leur indépendance en 1948, les ont attaqués à plusieurs reprises, mais les Juifs ont survécu. And not only have the Jews survived, but they've become the superpower of the Middle East. Et non seulement les Juifs ont survécu, mais ils sont devenus la superpuissance du Moyen-Orient. How could this happen apart from the hand of God upon them for good? Comment cela a-t-il pu se produire sans que la main de Dieu ne s'abatte sur eux pour de bon?
But we're still awaiting the conversion of the Jews as a people. Mais nous attendons toujours la conversion des Juifs en tant que peuple. In 1948, there were some 30 Jews, Christian Jews, in the land of Israel. En 1948, il y avait environ une trentaine de Juifs chrétiens en Israël. Today it's reckoned that there are some 30,000 Christian Jews, and this number is increasing exponentially. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont environ 30 000 et que ce nombre augmente de manière exponentielle. We're looking for God to do even more. Nous attendons de Dieu qu'il fasse encore plus. We're waiting for the Lord, as it were, to raise up from the dead and convert them to himself into a mighty army to evangelize the world. Nous attendons que le Seigneur les ressuscite d'entre les morts et les convertisse en une armée puissante pour évangéliser le monde. But is this idea of the conversion of the Jews an odd view held by a few strange people? Mais est-ce que cette idée de la conversion des Juifs serait un point de vue étrange partagé par quelques étranges personnes? To the contrary, it was by far the commonest view amongst Orthodox theologians from the time of the Reformation until the 20th century. Au contraire, c'était de loin l'opinion la plus répandue chez les théologiens orthodoxes de l'époque de la Réformation jusqu'au XXe siècle. The Westminster Standards are the great standards of the Presbyterian Church and were produced by the Westminster divines of the 17th century. Les standards de Westminster sont les grands standards de l'Église presbytérienne, élaborés par l'Assemblée des théologiens de Westminster au XVIIe siècle. The answer to question 191 of the larger catechism is very informative. La réponse à la question 191 du Grand Catéchisme de Westminster est très instructive. In answer in dealing with the Lord's Prayer, the question is asked, what do we pray for in the second petition? En traitant du Notre Père, la question est posée, que demandons-nous dans la deuxième pétition? The answer is given as follows. In the second petition, which is, Thy kingdom come, acknowledging ourselves and all mankind to be by nature under the dominion of sin and Satan, we pray that the kingdom of sin and Satan may be destroyed, the gospel propagated throughout the world, the Jews called, the fullness of the Gentiles brought in, the church furnished with all gospel officers and ordinances, purged from corruption, countenanced and maintained by the civil magistrate, that the ordinances of Christ may be purely dispensed and made effectual to the conversion of those who are yet in their sins, and the confirming, comforting, and building up of those who are already converted, that Christ would rule in our hearts here and hasten the time of his second coming, and our reigning with him forever, and that he would be pleased to exercise the kingdom of his power in the world as may best conduce to these ends. Donc nous lisons la réponse à la question 191 du Grand Catéchisme. Dans la deuxième demande, qui est que ton règne vienne, reconnaissant nous-mêmes et toute l'humanité être par nature sous la domination du péché et de Satan, nous prions afin que le royaume du péché et de Satan puisse être détruit et l'évangile propagé dans le monde entier, que les Juifs soient appelés et que la plénitude des gentils soit introduite, que l'Église soit dotée de tous les officiers et ordonnances de l'Évangile, purgée de la corruption, protégée et soutenue par le magistrat civil, que les ordonnances du Christ puissent être purement dispensées et rendues efficaces pour la conversion de ceux qui sont encore dans leurs péchés, et pour confirmer, consoler et édifier ceux qui sont déjà convertis, que le Christ règne dans nos cœurs ici, et qu'il hâte le temps de sa seconde venue, et de notre règne avec lui pour toujours, et qu'il lui plaise d'exercer le royaume de sa puissance dans le monde entier, afin qu'il conduise mieux à ses fins. So from this it is plain that the Presbyterian standards, the standards of this church, envisage the calling, the effectual calling and conversion of the Jews. Il est donc clair que les standards presbytériens envisagent l'appel efficace ou la conversion des Juifs et la plénitude des gentils. And these Presbyterian standards
involved the fullness of the Gentiles, which means the conversion of many Gentiles as a result flowing from the Jews' conversion. Et donc l'enseignement de ces standards implique la plénitude des gentils, ce qui signifie la conversion de nombreux gentils, comme étant le résultat de la conversion des Juifs. We should pray for, work for, and expect the conversion of the majority of Jews to Christ before his second coming. Nous devons prier pour la conversion de la majorité des Juifs à Christ avant la seconde venue, y travailler et nous y attendre. And this is foretold in many Old Testament passages, for example in Zechariah. De nombreux passages de l'Ancien Testament l'annoncent, par exemple en Zacharie. In Zechariah 12, verse 10, it says, "And I will pour out upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications, and they shall look upon me, whom they have pierced, and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one is in bitterness for his firstborn." En Zacharie 12, verset 10, « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, qu'ils auront percé. Et ils emmèneront deuil, comme quand on mène deuil d'un fils unique. Et ils en seront en amertume, comme quand on est en amertume à cause d'un premier-né. » So here again we have another prophecy of the Jews being converted. Ici encore, nous avons une prophétie de la conversion des Juifs. Thank you for listening. Merci d'avoir écouté.